Bonjour et bienvenue dans la correction de l'exercice 1. Alors on va commencer par le grand A et avant tout on va lire la consigne. Alors on nous demande ici d'écrire les expressions numériques sous la forme d'une fraction irréductible et ensuite d'indiquer si le nombre obtenu est décimal ou non. Donc grand A est égal à 2 tiers au carré. Très bien. Alors, on nous demande d'écrire l'expression sous la forme d'une fraction irréductible. Ici, l'expression est écrite sous la forme d'une puissance, puisque on a le carré ici en exposant. Et donc, il va falloir l'écrire sous la forme d'une fraction, c'est-à-dire que la dernière opération qu'on effectuera, ce sera la division. Bien. Alors, pour faire ça, on va partir de la définition du carré d'un nombre. Un nombre au carré, c'est un nombre tout simplement qui est multiplié par lui-même. Donc, on va pouvoir réécrire cette expression sous la forme, 2 tiers au carré. Je vois bien que c'est 2 tiers qui est à la puissance 2, puisque les parenthèses m'indiquent que toute la fraction est au carré. On va pouvoir la réécrire sous la forme A égale 2 tiers multiplié par 2 tiers. C'est la définition du carré d'un nombre. Et ensuite, de quoi j'ai besoin? C'est de savoir multiplier deux fractions entre elles. Bien, je sais faire, puisque pour multiplier deux fractions entre elles, il suffit de multiplier les numérateurs entre eux, et ensuite de multiplier les dénominateurs entre eux. Bien, alors sur notre exemple, ça nous donne A qui est égal à les numérateurs, c'est 2 et 2, donc je fais le produit des numérateurs, 2 multiplié par 2, et le produit des dénominateurs divisé par 3 multiplié par 3. Très bien, il ne reste plus qu'à calculer le numérateur et le dénominateur. 2 multiplié par 2, ça fait 4, et 3 multiplié par 3, ça fait 9. J'ai bien obtenu une fraction irréductible. Alors, est-elle irréductible? C'est une autre question, mais j'ai bien obtenu une fraction en tout cas. Ce n'est plus une puissance, c'est une fraction. Maintenant, il faut savoir si elle est irréductible. Alors, pour savoir si elle est irréductible, il suffit d'aller voir juste au-dessus, et juste au-dessus, on a la décomposition de 4, puisque 4 est composé, en 2 multiplié par 2, et la décomposition de 9 en 3 multiplié par 3. Et on voit qu'il n'y a pas de facteur commun entre le numérateur et le dénominateur. Donc je ne peux pas simplifier cette fraction, et la fraction 4 tiers est bien sous forme irréductible. Si j'avais eu des facteurs communs, j'aurais pu barrer au numérateur et au dénominateur, puisque j'aurais pu effectuer la division qui était égale à 1. Très bien, cette fraction est donc irréductible. Reste à savoir si c'est un nombre décimal ou non. Alors, on avait vu cette petite propriété l'an dernier. Et pour savoir si un nombre était décimal, une fraction était décimale ou pas, si la fraction est irréductible, le nombre a divisé par b ou abm est un nombre décimal. Si la décomposition de b ne contient que des 2 ou des 5, alors je regarde le dénominateur de 4 neuvièmes, c'est 9, le dénominateur, et je regarde sa décomposition, et sa décomposition c'est 3 multiplié par 3. Donc sa décomposition contient autre chose que des 2 et des 5, donc je peux conclure que le nombre A n'est pas décimal, puisque 9 c'est 3 fois 3, et donc sa décomposition ne contient pas exclusivement du 2 ou du 5. Donc A n'est pas un nombre décimal. Merci pour votre attention.